m'a plu dans cette entreprise, c'est le challenge, le fait de travailler des patronages aux mesures et d'apprendre. Non, il faut associer vraiment le sur-mesure à la qualité, aux matières qu'on peut utiliser et au rendu qui doit convenir à la cliente. C'est aussi une satisfaction finale de se dire que le modèle plaît à la cliente quand elle le reçoit. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire. Des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Alors, on arrive sur toute la partie montage, donc la chaîne de montage, le montage des bouts, le montage des arrières, des flancs, et après on a les machines à talonner. Et ici, vous avez toute la partie piquage. Voilà. Et là, on a Andrea là-bas qui est donc patronnière, c'est ça, hein ? Tout à fait, qui est patronnière. Et qui dessine du coup les modèles Chamberlain. Bonjour. À Saint-Martial-de-Valette, en Dordogne, nous faisons la connaissance d'Andrea Mouveroux. C'est Sophie Engster, cofondatrice, qui nous fait d'abord la visite des lieux. Andrea réalise les patrons de chaussures en cuir en vue de leur fabrication sur mesure. Que ce soit à partir d'un modèle ou d'un croquis, elle s'applique à conceptualiser les différentes pièces par ordinateur, sans jamais perdre le lien avec l'atelier de fabrication. La patronnière opère dans l'écrin des ateliers Chamberlain, une marque haut de gamme qui rappelle que plus de 250 opérations sont nécessaires à l'élaboration de ces chaussures. Alors, je m'appelle Andrea, j'ai 27 ans. Je suis native de Dordogne, donc je suis d'ici à la base, ce qui est intéressant d'être revenue en fait aux sources pour travailler, c'est agréable. J'ai eu 2 BTS, un dans le vêtement, un dans la maroquinerie et chaussures, et je suis tombée amoureuse de la chaussure, du développement de la chaussure, de sa technicité et de sa précision, du rapport qu'on peut avoir au pied. On a tous besoin de chaussures et du confort qu'il nous faut avec cet objet-là. Qu'est-ce que vous vouliez faire étant petite ? Alors j'avais besoin d'un côté manuel. C'est au fur et à mesure que j'ai découvert le cuir et je suis passée par le vêtement pour travailler les matières et la maroquinerie et la chaussure sont arrivées par la suite. Et qu'est-ce qui vous plaît en particulier dans le cuir ? C'est une matière quand même assez vivante, donc c'est ça qui m'intéresse et du coup il y en a tellement différentes et chaque animal est différent même si on prend... il a son vécu, ses cicatrices. C'est ça qui est aussi intéressant dans cette matière-là. Est-ce que quelqu'un dans votre famille ou ailleurs vous a initié à la couture ou au cuir ou à ces métiers-là ? Étant petite, je faisais beaucoup d'habits avec ma mère pour mes poupées ou des choses comme ça. Après, le cuir, je l'ai plus découvert en rencontrant des artisans qui sont dans le cercle professionnel de ma mère. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'en rencontrant des gens qui travaillaient le cuir, j'ai pu découvrir cette approche-là. Parce que votre maman, elle fait quoi ? Elle fait de la mosaïque. L'esprit manuel, c'est une passion un peu familiale alors ? Tout à fait. Mis à part les poupées, est-ce que vous avez connu on pourrait dire une première émotion couture ? Quelque chose qui vous a marqué ? Un ouvrage qui vous a marqué ? Oui, mon premier sac fait à partir de sachets de café et de vieux pneus de vélo. Vous l'aviez conçu toute seule ? Oui, tout à fait. Pendant mon bac à appliqué. Chez moi, j'ai aussi un petit atelier où je fais de la maroquinerie pour ne pas perdre ce que j'ai appris pendant ma formation. J'y passe du temps hors travail. C'est un plaisir. Alors vous êtes patronnière. Pour vous, c'est quoi la différence entre patronnière vêtements et patronnière chaussures ? Chaque métier a sa particularité. Après, c'est vrai que dans la chaussure, on doit envelopper un pied. Donc le pied est quand même notre moyen de locomotion principal.
donc on ne peut pas positionner les lignes n'importe où, de peur de sensibiliser, de fragiliser le pied, le blesser. Et c'est peut-être ça qui est intéressant aussi dans ce volume-là. Quel genre de talent vous pensez qu'il faut avoir pour faire ce métier ? Déjà, je pense qu'il faut avoir une très bonne imagination, non ? Il faut avoir un esprit créatif, mais aussi un esprit mathématique, où il faut savoir résoudre les problèmes. Certains problèmes techniques qu'on peut rencontrer, pouvoir voir les volumes. Ah oui, donc c'est ici votre poste de travail, c'est ça ? Alors, on a des ballerines, un petit derby en plat, une ballerine et des sandales en talons de 7, des escarpins aussi en hauteur de 5. Ce qui est intéressant ici dans cette entreprise aussi, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que avant d'être à temps plein au bureau, j'ai été formée à différents postes, le piquage, le semelage, le bichonnage et la coupe, ce qui a été formateur pour moi au poste de patronnière. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu plus votre parcours, votre formation ? Alors, on apprend la maîtrise d'un logiciel, mais surtout aussi comment techniquement arriver au produit fini. Donc la mise en place, les techniques qui existent et qu'on peut nous après utiliser. Il y en a tellement que j'ai pas tout découvert. Est-ce qu'aujourd'hui, si on désire devenir patronnier ou patronnière, est-ce que ce sont les mêmes formations ou est-ce que d'autres choses existent ? Est-ce qu'il faut passer par des stages ? Comment ça se passe ? La base se fait par le BTS et c'est vrai que la formation est très intéressante. Après, on apprend beaucoup plus en entreprise. Les gens qu'on rencontre par la confrontation et le développement de nouveaux modèles. Et vous avez fait des stages, peut-être, pendant votre formation ? Oui, en maroquinerie, dans mon premier BTS vêtements. Un stage en maroquinerie qui m'a permis de m'ouvrir à mon deuxième BTS maroquinerie et chaussures. C'était ma passerelle. Donc là, on est à la coupe. C'est la première étape après le bureau où toutes les pièces qu'on a mis en forme vont être coupées dans les matières demandées par le biais d'un porte-pièces ou de la machine à découper. Donc autour de nous, là, je vois un grand établi, des étagères avec beaucoup de cuirs différents. On entend le bruit des machines au fond. Et qu'est-ce que c'est là-bas ? C'est la grande machine à découpe. On peut aller la voir ? C'est vrai que chaque poste a son importance. Alors devant moi, des bouts de cuir avec beaucoup de paillettes. On sent qu'un travail a été laissé en cours. Là, on a coupé un élément d'un des patronages. Et ça correspond à quoi en fait ? Ça pourrait être le derrière de la chaussure par exemple ? C'est le sous-pouce, donc c'est ce qu'on retrouve sur la première de montage qui sera au contact du pied, sous le pied. C'est surtout pour une sandale ou une mule. Dans un escarpin, on n'en a pas. Alors vous le disiez tout à l'heure, dans cette entreprise, vous créez notamment des chaussures sur mesure. Ça veut dire que la réalisation du patronage est vraiment au cœur de la création de la chaussure. Ça passe par quoi par exemple ? Est-ce que vous étudiez la morphologie des pieds ? Oui, donc le pied va être étudié, sa largeur, son volume en lui-même. Et après, nous, on va venir placer les lignes sur ce volume-là. Si on remonte un petit peu dans le temps, j'ai lu sur le site de Chamberlain que les artisans et les artisanes du 19e siècle travaillaient à la lueur de bougies en grossissant la flamme avec un système de globes de verre emplis d'eau ou quelque chose comme ça. C'est la base du métier et ça donne envie. Alors c'est vrai que tout a évolué et l'informatique pour mon poste a fait son apparition et avant c'était manuel et toute modification était plus complexe à apporter. Donc on a une chance et un droit d'erreur un peu plus important maintenant. Alors, entre le BTS que j'ai fait là au jour d'aujourd'hui, oui, tout évolue
Mais ce qui est intéressant dans cette entreprise, c'est que le sur-mesure a été revu en fait. Donc on met beaucoup de moyens informatiques pour prendre les mesures des clients. Et ça, c'est tout nouveau et intéressant à découvrir. Si je comprends bien, en fait, il n'y a pas de chaussures, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de sac, sans patronage, sans patron. Non. Il faut passer par cette mise au point et ce développement pour arriver à un produit fini. Comme on a besoin des piqueurs et des piqueuses, comme on a besoin de monteurs dans la chaussure. Alors j'ai eu l'occasion une fois de faire un cours de couture sur quelques semaines. Et donc j'ai commencé effectivement par un patron. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. C'est complexe quand on n'en a pas l'habitude. Après, c'est vrai qu'il faut avoir cet esprit de dire je fais quelque chose à plat qui va arriver en volume après. Donc comment assembler les pièces. La base, c'est le dessin, l'idée principale. Et après, on passe par le patronage où on met tout à plat avec la conception des pièces pour revenir à un volume par la suite. Donc par exemple, le styliste va nous dessiner des lignes que nous, on va devoir appliquer à un volume. On va les mettre en forme sur une coquille ou sur un papadère qu'on va après mettre à plat sur notre patronage. C'est quoi une coquille, c'est ça, ou un papadère ? Alors le papadère, c'est le scotch et la coquille, c'est un plastique qu'on vient mouler autour de la forme. Donc le plastique va prendre la forme de la forme et on va pouvoir dessiner dessus pour après pouvoir retranscrire nos lignes sur informatique. D'accord, donc vous, une partie de votre métier, c'est le dessin, si je comprends bien. Le placement des lignes. Après, nous, on est plutôt sur la mise au point et la mise en place des marges pour faire les pièces, pour que le piquage puisse avoir tous les éléments à assembler afin d'avoir le produit fini. Et en face, on a aussi un écran d'ordinateur. Et là, qu'est-ce qu'on voit dessus ? Donc, toutes ces lignes-là sont retranscrites et on va appliquer des marges, des pivots, des axes pour développer toutes les pièces. Donc, par exemple, toutes les pièces qu'on a besoin pour faire un modèle. Donc on a le dessus, on a la doublure, on a les renforts à prendre en compte, tous les cartons, les gabarits qui peuvent aider au piquage afin de positionner les éléments au bon endroit. Il faut prendre en compte aussi le montage, ce qu'on ne verra pas, qui sera sous la semelle. Finalement, c'est aussi une histoire d'imagination et de géométrie dans l'espace un petit peu. C'est ça ? Tout à fait, il faut arriver à mettre ce qu'on voit à plat à l'écran en volume. Donc c'est vraiment une interprétation et une réflexion à avoir. J'ai vu qu'il y avait des chaussures là derrière nous. Est-ce qu'on peut en parler ? On peut aller les voir ? Oui, tout à fait. Il y a la cabourg, la sandale cabourg. La difficulté sur ce patronage a été le fait de... Alors ça, c'est tout sur tout modèle, de bien envelopper, de bien positionner les lignes afin d'avoir un maintien suffisant et une harmonie des lignes. Et ça a été un très gros travail entre le piquage et le bureau d'études. Pour faciliter leur travail, ce modèle est quand même assez technique au piquage, tout en gardant l'esprit de ce modèle. Ça, c'est des bottines ? Ici, on a une bottine et ce qui est technique dans la bottine, c'est le cambrage. Cette partie qui va venir épouser notre coup de pied, qui a un seul élément. Donc on va venir, après la coupe, lui donner ce cambre. D'accord, alors ça c'est intéressant. Donc la cambrure c'est dessous le pied et le cambre c'est dessus le pied, c'est ça ? Alors, le cambre c'est ce qu'on va donner à la matière qui va venir épouser notre coup de pied, le dessus de notre pied. Et la cambrure, souvent on dit une cambrure de pied, c'est sous le pied, là on a une cambrure de 7, un talon de 7. Donc là on a le relevé de la forme, donc notre volume de pied qu'on retrouve à l'écran, où on vient positionner nos lignes intérieures et extérieures, parce qu'on a toujours un pied qui est asymétrique, donc l'intérieur et l'extérieur ne sont pas pareils, et les placements des lignes ne vont pas s'effectuer de la même manière, parce qu'on ne peut pas venir poser des lignes à des endroits particuliers qui peuvent blesser, gêner à la marche. Après, on a tous les axes de développement qu'on va servir pour venir développer et faire les symétries pour retrouver les pièces qu'on va après assembler au piquage. On doit positionner aussi tout ce qui est prise que le piquage va venir cacher, qu'on ne verra plus à la fin, mais qui va permettre de les assembler. Donc il y a ce travail sur ordinateur et ensuite qu'est-ce qui se passe ? Alors juste après, on crée notre premier patronage sur une base standard qui est le 37. Et après, on va venir la graduer
pour arriver à passer du 37 au 38. Le plus difficile, ça serait de se mettre derrière la machine. Donc comment on se positionne derrière une machine. Pour nous, des fois, oui, ça c'est simple. Et en fait, la personne derrière la machine va nous dire non, c'est pas possible de passer comme ça. Donc c'est pour ça qu'un modèle, on va avoir le premier jet, le premier prototype, qui va être piqué par une personne et qui va nous faire les retours. Et on va jusqu'au montage, si possible. Et après, on fait les extrêmes, donc 35 et 39 souvent, pour valider que notre progression est bonne, que le modèle est bon, avant d'envoyer en grande quantité. Oui, c'est ça, c'est que finalement, il s'agit de pouvoir parfaitement trouver le moyen de passer de l'imaginaire à la réalité. Et parfois, on a l'impression que ça peut aller, et en fait, ça ne va pas. C'est ça, en résumé ? La mise à plat est vraiment un pas vers le volume. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Là, je suis en train de finir les queues de semelle, c'est-à-dire que de faire la finition au niveau des talons et de faire des patins. Et Andrea, quel était votre travail justement sur ces chaussures ? Alors là, c'est une paire sur mesure, une grande pointure, donc ça a été intéressant de travailler. On a mis aux mesures les formes et le patronage pour arriver à un rendu et un escarpin. Est-ce qu'on pourrait éventuellement le décrire, cet escarpin ? C'est notre modèle Madeleine, en hauteur 68, en croco noir. On voit le travail de précision, une finition... Quand on fait du sur-mesure, les semelles arrivent, on appelle ça en omnibus, donc plus large. Et après, sont adaptées au pied qu'on est en train de faire, à la paire qu'on est en train de faire. Donc là, il apporte de la teinture où il est venu couper le surplus de la semelle pour venir finir proprement les tranches. En fait, j'ai l'impression qu'en tant que patronnière, vous êtes obligée de connaître comme ça tous ces métiers pour pouvoir faire le vôtre en quelque sorte. C'est vrai que c'est important de savoir quelles sont les différentes étapes. Les différentes étapes impactent mon travail et inversement. Donc c'est vrai que c'est important de savoir pour pouvoir comprendre s'il y a un problème, d'où ça peut venir et le résoudre. À votre avis, pour quelles raisons votre métier pourrait intéresser les jeunes d'aujourd'hui ? Il faut avoir un côté manuel, créatif et mathématique. Après, la chaussure, c'est maintenant tellement devenu un objet du quotidien. On en a tous plusieurs chez nous qu'on aime pouvoir associer avec nos tenues du jour. Si là, demain, un apprenti ou une apprentie arrivait dans l'entreprise, qu'est-ce que vous aimeriez en particulier lui transmettre ? Lui transmettre l'envie d'arriver à un produit fini et bien fait. Aimer arriver à un but, être persévérant et vraiment avoir cette logique de se dire je vais trouver une solution. Ce qui m'a plu dans cette entreprise, c'est le challenge et le fait de travailler des patronages aux mesures et d'apprendre. Un décolleté qu'on voit tous les jours, il est à chaque fois différent en fonction des mesures qu'on prend, des matières qu'on prend. Et c'est ça qui est très intéressant. Non, il faut associer vraiment le sur-mesure à la qualité, aux matières qu'on peut utiliser et au rendu qui doit convenir à la cliente. C'est aussi une satisfaction finale de se dire que le modèle plaît à la cliente quand elle le reçoit. Qu'est-ce qui vous donne particulièrement le sourire ici ou l'envie de venir tous les matins ? Apprendre de nouvelles choses, être confronté à des résolutions de problèmes et de développement de nouveaux modèles et surtout l'apprentissage au quotidien. J'aime les challenges et c'est ce qu'il faut dans ce métier-là aussi, c'est trouver des solutions. Mis à part le sac que vous aviez fait étant plus jeune, est-ce que vous vous souvenez d'une réalisation en particulier dont vous êtes fière ou qui a été particulièrement difficile à réaliser par exemple ?
C'est compliqué d'en choisir qu'une parce que chaque chose sont différentes, donc on est confronté à des choses techniques à résoudre et à chaque fois c'est ça qui fait la beauté de l'objet final. Ce qui est intéressant dans le métier, c'est qu'aussi quand on développe un modèle, je me dis surtout, j'aimerais pouvoir le voir à mon pied, donc il faut qu'il me convienne. Donc c'est vrai que certains modèles ont plus attiré mon attention, par exemple la Cabourg. Ça a été l'un de mes premiers modèles développés ici pour cette entreprise, technique et beau. Pour exercer le métier de patronnière, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.